Je suis Jacques-Simon Berlin, responsable de la santé publique logicielle de magazine. Magazine culturel, émotionnel, qui fait la promotion des entreprises, culture, tourisme, santé, tout ça. Nous travaillons depuis 2004 et il y a des difficultés. L'association supérieure nous oblige de stopper, mais après le 10 janvier 2010, nous avons redémarré avec l'activité du magazine. Alors, nous avons ici juste pour nous renseigner sur l'ensemble des services de merci et à ce niveau. Alors, vous êtes Dr Serge, pouvez-vous nous dire, JCM Magazine, quel type de service vous donnez à ce niveau? Ok, merci. Et bon, normalement, je dois d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez et que vous donnez à la polyclinique, parce que ici nous sommes à la polyclinique 384. Et donc, comme le nom indique, bon, en fait, nous sommes plusieurs dentistes. Et, par exemple, il y en a qui ont des spécialités en chirurgie faciale, d'autres qui sont des dentistes généralistes. Et ensuite, moi-même, je suis dentiste généraliste, mais aussi j'ai des formations supplémentaires que j'ai pris au Porto et à Santo Domingo aux États-Unis pour offrir une palette de services, d'abord en dentiste général et ensuite en orthodontie. Et ici, il y a le chirurgien maxillofacial qui lui-même s'occupe, je dirais, de l'orthodontie traditionnelle. Moi-même, je m'occupe de l'orthodontie cosmétique et c'est une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle, je dirais, science, ou peut-être que je dirais, un nouveau volet de l'orthodontie. Et ensuite, moi-même, bon, d'ici bientôt, et peut-être au début du mois de janvier, on va offrir des services de Botox et de dermal filler et tout ça au niveau de l'esthétique faciale, et parce que c'est une nouvelle tendance maintenant qui se fait un peu à travers le monde d'offrir en un seul endroit toute une palette de services de dentisterie esthétique. Parce que la dentisterie esthétique, ça a beaucoup d'avenir, et on blanchit les dents et on améliore l'esthétique des dents, mais en fait, comme les dents fait partie de la face du patient, donc on s'occupe aussi pour faire rajeunir le visage, et puis améliorer l'ensemble des lèvres et tout, pour avoir un service pratiquement beaucoup plus complet. C'est ce que nous faisons ici à la Polyclinique 384, excusez-moi, et la dentisterie générale et d'autres choses connexes. Vous parliez de service de Botox, qu'est-ce que ça veut dire le Botox? Le Botox, c'est de la, c'est pas, en fait, c'est une injection, ok, et qu'on peut injecter par exemple sous la peau des patients, parce qu'il y a plusieurs types de Botox, mais ici on s'occupe du Botox pour les injections de rides et ensuite des cercles de sang. Docteur Gaton, pouvez-vous nous dire, est-ce que c'est la première fois qu'on a eu une telle initiative en Haïti? Et bon, je ne peux pas vous le dire, mais je peux au moins, en fait, si ma mémoire est bonne, je peux au moins dire que c'est assez difficile de rencontrer toute une palette de services en un seul endroit. Et donc, à mon avis, aller dire que c'est la première fois, je ne peux pas le faire, mais je peux dire au moins que, à ma connaissance, c'est le seul endroit que je connais, si je ne sais pas si d'autres offrent toute une palette de services comme nous le faisons ici. Étant donné que les Haïtiens n'ont en général aucune culture dentaire, ne sachent pas que les dents font partie du corps humain, qu'elles peuvent malades aussi à partir des dents. En tant que partie du corps, elles doivent être traitées. Que fait-on pour avoir les dents saines et de souris éclatants? Bon, et la question elle a beaucoup de volets, et en fait je vais essayer, selon ma compréhension de la petite question, de donner, disons, plusieurs réponses. Et effectivement, en Haïti, au départ, on avait, ou du moins pour la majorité de la population, elle n'a pas cette culture d'aller chez le dentiste. Okay? Et, ou du moins, elle y va que lorsque, par exemple, la situation est vraiment alarmante. Mais en général, dans ma pratique privée ici, je dois admettre que les choses ont vraiment évolué depuis quelques temps. Et parce que je remarque
et que de moins en moins les gens viennent pour les services d'urgence, c'est-à-dire des lages de dents pour venir faire des extractions. Et j'ai remarqué également que les gens se demandent beaucoup plus de services esthétiques. Et c'est ce qui fait que, et comme je viens de vous faire visiter, on a installé une clinique esthétique qui s'occupe, par exemple, des soins faciaux, comme ça, comme un spa médical, et qui offre toute une palette de services pour ce que les gens sont assez extrêmement intéressés. Beaucoup des patients qui viennent ici, on leur offre une consultation gratuite et puis ils s'en vont et pour bénéficier de ces services, ou du moins et prendre des informations et pour avoir une idée beaucoup plus précise. Donc, pour vous dire, pour retourner à la question, les gens au départ n'allaient pas vraiment chez les dentistes, excepté quand il y avait l'urgence. Mais maintenant, je reçois de moins en moins de patients pour les extractions, je reçois de moins en moins de patients qui ont des urgences et je reçois beaucoup de patients qui viennent se faire aller dedans, des gens qui veulent se éclatant, des gens qui veulent blanchir leurs dents. Et donc, je peux dire que pour une certaine catégorie de la population, les gens qui sont un petit peu beaucoup plus aisés, qui, grâce à l'information et par exemple qui circulent sur les réseaux sociaux, sur l'internet, et les gens voient comment les choses se font à d'autres endroits, d'autres pays, et puis maintenant attendent à ce que ces services soient offerts en Haïti. Et puis quand vous faites une petite publication, quand vous leur faites savoir que vous offrez ce service, les gens, je peux vous dire, sont extrêmement intéressés, et puis les gens se répondent. Donc, c'est à peu près ma réponse à la question. Et s'il y a des choses que je n'ai pas ouvertes. Oui, c'est bien, c'est bien. Et tous les Haïtiens, est-ce que tous les Haïtiens, quelle que soit la classe sociale évoluée, ils peuvent avoir accès aux soins dentaires ici? Et oui, et en fait, bon, d'une manière générale, il va falloir préciser qu'en général, les soins dentaires coûtent cher dans n'importe quel pays. Okay? Et c'est pourquoi dans des hôpitaux publics, et soutenu par des ONG, on offre toujours des soins de base parce que les soins de terre coûtent un peu cher. Mais en règle générale, ici, nous favorisons toutes sortes de classes pour venir et se faire soigner. Et ordinairement, nos prix ne sont pas aussi chers que nos concurrents, même si nous nous efforçons à donner un service beaucoup assez performant, ou du moins c'est beaucoup, je dirais, de notre niveau, mais nous gardons les pieds sur terre et nos prix sont assez abordables. Et puis, et pour même ceux qui, par exemple, ont des difficultés, par exemple, à trouver de l'argent pour s'offrir des soins dentaires, enfin, de leur rêve, nous avons ici un petit programme comment on peut dire, de crédit, et de crédit maison, et que ces gens peuvent bénéficier de ces crédits et pendant un an, 0% d'intérêt. C'est un service qui marche aussi. 0% d'intérêt. De telle sorte que la personne, par exemple, si la personne veut avoir un paquet de services, le paquet de services coûte un montant X, la personne aura à payer que 40 ou 45% des fois du montant, et ensuite la personne a 12 ou bien 24 mois pour payer à 0%. C'est-à-dire que ce service-là fonctionne déjà? Oui, ce service fonctionne, et ce service existe pratiquement un an. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant ce service. Mais vous parlez de différents services. Combien de temps cette clinique a-t-il? Bon, et cette clinique, en fait, je suis, par exemple, cette clinique, la polyclinique 484 existe depuis 2000 ans. Ok, bon, ça va faire dans notre 13e année, mais nous avons aménagé dans ce bâtiment après le 12 janvier, parce qu'on était pratiquement à la rue ouverte, ok, et on était à l'étage. Et le problème, c'est qu'après le 12 janvier, les gens n'aiment pas avoir une structure haute, par exemple des bâtiments et des étages dessus. Donc nous avons migré dans cette petite maison basse, donc on s'est sorti, ça grandit. Docteur Kato, J.S.M. Magazine, vous remercie. Depuis depuis ces périodes-là, vous desservez la population. Alors, vous pouvez faire pour nous une estimation à peu près combien de patients? Et bon, et ça, je peux avoir une petite idée, enfin, mais elle est de loin réelle, parce que nous avons un système qui gère, par exemple, un système informatique et web-based qui gère pour nous et les patients. Et à la dernière tentative pour vérifier le nombre de patients
parce que ce système-là, on l'utilise depuis 3 ans, donc tous les patients qui avancent ce système ne sont pas, ne font pas partie. Et on n'a pas intégré les anciens patients, mais depuis le tremblement de terre où on a commencé ce service, on commence à utiliser ce logiciel et nous étions à quelque chose comme 2500. 2500 patients que nous utilisons ici. Ok. Bon, nous sommes arrivés à la fin de l'interview parce qu'on ne peut pas vous goûter les taux. Le mot de la fin, c'est quel message vous pouvez donner, vous pouvez diffuser aux internautes, aux lecteurs de ce journal? Et bon, je dirais, de toujours essayer de garder contact avec le journal et ensuite le message. Nous avons aussi une page Facebook qui est www.facebook/polyclinique 24. Et on peut toujours, et régulièrement nous postons des offres sur notre page Facebook qui sont disponibles via les publicités que nous faisons via Facebook. Et donc le mot de la fin, je dirais encore à ce que les internautes continuent à lécher leur dentiste. Mais il y a également des services qu'on offre ici et malheureusement ces services ne sont offerts que pour nous-mêmes. Et si les personnes veulent avoir plus d'informations, elles peuvent nous contacter directement via notre messagerie de la page Facebook ou bien nous appeler à notre numéro. Et autre chose qu'on peut également dire, toutes les personnes qui sont intéressées par nos services peuvent prendre des rendez-vous via Facebook lorsque ces rendez-vous sont pris via Facebook ou bien via notre page internet et notre site web. Tous ces rendez-vous sont gratuits. Bien, JCM Graph Magazine vous remercie pour le temps accordé pour l'interview que nous avons réalisé. Mais il y a quelque chose que à vous mentionner, donc je vais terminer. Nous avons un site web. Le journal fonctionne en deux parties. Voici que la regardez. Voici bien ce journal, JCM Graph Magazine. Et nous fonctionnons aussi sur le site web qui c'est www.jcmgraphmagazine.com. Nous avons différents services publics. Il y a l'actualité, l'éducation, participation, tourisme, hôtel, histoire, santé, société, environnement, film haïtien, vidéo, archives, services aussi. Alors, nous avons différentes rubriques. Alors, je ne sais pas comment est-ce que JCM Graph Magazine peut, comment vous pouvez contribuer alors à ce journal qui nous permet de sortir notre numéro, d'avancer vers l'avant. Alors, est-ce que vraiment votre clinique peut nous donner une cotisation financière à travers une publicité? Bon, ce que je vais faire, et comme vous voulez le montrer, par exemple, votre page web, okay? Et donc je vais vérifier et puis voir, et c'est quelque chose que je vous promets, et voir quel type de coopération qu'on peut faire, et puis comment, parce que ce matin, pour la clinique esthétique, il y a toute une équipe de publishing qui devait venir filmer et préparer un spot pour cette clinique. Et donc on pourra voir comment est-ce qu'on pourra l'utiliser, que ce soit, parce que ça fait partie de la politique en général, comment on pourra l'utiliser. Mais laissez-moi juste le temps, et par exemple cet après-midi ce soir, après le boulot, de regarder et puis comment intégrer, comment jumeler, et puis peut-être également, et qu'il y aura d'autres visites encore. Parce qu'il y a de temps en temps des panels de services que nous additionnons à notre menu, et qu'on pourra faire. Merci beaucoup. Je vous remercie également.